Il est une vérité universelle, gravée dans le marbre du temps par les anciens sages, que la vérité est le seul bien. Une vérité qui, souvent, nous échappe lorsque notre cœur est aveuglé par l'espoir, par le désir brûlant d'une connexion. Nous nous accrochons à des mirages, à des illusions douces, parce que la réalité crue, celle qui déchire le voile, est parfois trop douloureuse à contempler. Mais le stoïcien, l'homme véritablement fort, ne fuit pas la douleur. Il l'embrasse, car c'est en elle que réside la croissance, la sagesse, la liberté. Et aujourd'hui, mes amis, nous allons nous confronter à une de ces vérités brutales, une vérité qui, si elle est acceptée, peut vous libérer d'une prison invisible, celle de l'attente vaine. Combien de fois vous êtes-vous retrouvé à décortiquer chaque mot, chaque geste, chaque silence de cette femme qui occupe vos pensées? Combien de nuits avez-vous passé à échafauder des scénarios, à chercher des signes, des preuves, même les plus infimes, qu'elle ressentait pour vous la même étincelle, le même feu ardent? C'est une quête épuisante, un chemin semé d'embûches et de déceptions silencieuses. Mais le temps est venu de briser ces chaînes, de voir au-delà du voile de vos propres désirs. Le temps est venu d'apprendre à lire les véritables signaux, ceux que la psychologie féminine nous révèle sans pitié. Vous croyez la connaître, cette femme? Vous pensez décoder ses pensées, ses intentions. Mais souvent, ce que vous percevez n'est qu'un reflet de vos propres espoirs. Le cœur, lorsqu'il est en jeu, est un maître de l'illusion. Il tord la réalité, embellit les faits, ignore les évidences les plus flagrantes. Mais aujourd'hui, nous allons déconstruire ces illusions. Nous allons plonger dans les profondeurs de la psychologie féminine, non pas pour vous accabler, mais pour vous éclairer. Pour vous donner les outils nécessaires à une meilleure compréhension, à une lucidité qui, seule, vous permettra de tracer votre propre chemin, libéré des chaînes de l'incertitude. Ce n'est pas une leçon de cynisme, mais un guide vers la clairvoyance. Un manuel pour ceux qui sont prêts à affronter la réalité, aussi dure soit-elle, pour mieux reconstruire, pour mieux aimer, avec intelligence et dignité. Car savoir qu'elle ne vous aime pas n'est pas une fin en soi, mais le début d'une nouvelle aventure, celle de la redécouverte de soi, de la force intérieure qui sommeille en chacun de vous. C'est un appel à l'action, un appel à reprendre le contrôle de votre destin amoureux. Si vous êtes prêt à affronter cette vérité, à vous libérer du doute, alors continuez à écouter. Votre cœur et votre esprit vous remercieront. Et pour ceux qui cherchent à maîtriser l'art subtil de la séduction stoïque, l'art de la conquête sans perdre son âme, je vous invite dès maintenant à télécharger le manuel sexuel du stoïcien impitoyable, en cliquant sur le 3e lien dans la description. C'est une ressource inestimable pour tout homme qui aspire à l'excellence en matière de relations. Le premier signe, et l'un des plus éloquents, est l'absence de réciprocité dans l'investissement émotionnel et temporel. Observez attentivement la dynamique de vos interactions. Est-ce toujours vous qui initiez le contact, qui proposez des rendez-vous, qui envoyez le premier message? Est-ce que vos efforts sont systématiquement plus importants que les siens? Une femme intéressée, une femme qui ressent quelque chose pour vous, s'investira. Elle cherchera à combler le vide, à établir un équilibre. Elle vous enverra un message sans raison particulière, juste pour prendre de vos nouvelles. Elle suggérera une activité, un lieu où vous pourriez vous retrouver. Elle vous posera des questions sur votre journée, sur vos passions, sur vos rêves, non par politesse, mais par un intérêt sincère et profond. Imaginez cette situation. Vous passez des heures à élaborer un message parfait, à choisir les mots justes, à injecter une dose d'humour et de tendresse. Vous attendez sa réponse avec une impatience fébrile. Et elle arrive, brève, monosyllabique, parfois même un simple « OK » ou un « LOL ». Ce n'est pas un signe d'intérêt, c'est un signe de désintérêt. Une femme intéressée prendra le temps de vous répondre, de développer, de prolonger la conversation. Elle vous donnera des éléments sur lesquels rebondir, car elle souhaite que l'échange continue. Si vous avez l'impression de tirer une charrette à vous seul, si chaque conversation est une lutte pour obtenir une once d'engagement de sa part, alors c'est une alarme. Une alarme puissante que votre cœur, trop souvent, refuse d'entendre. Prenons l'exemple des plans. Vous proposez une sortie, un dîner, une promenade. Si elle est constamment occupée, si elle trouve toujours une excuse valable pour reporter ou annuler, sans jamais proposer d'alternative concrète, c'est un signal clair.
Une femme intéressée fera de la place pour vous dans son emploi du temps, même le plus chargé. Elle trouvera un créneau, même minime, car elle aura envie de vous voir. Elle vous dira « Je suis occupée ce soir, mais je suis libre mardi prochain, ça te dit ?» C'est la marque d'un désir réciproque. L'absence de cela n'est pas une question de manque de temps, mais de manque de priorité. Et si vous n'êtes pas une priorité, alors vous n'êtes pas dans son cœur. Le deuxième signe est la distance émotionnelle et physique. La psychologie féminine nous enseigne que l'attirance se manifeste par une recherche de proximité. Une femme qui vous aime, ou du moins qui est attirée par vous, cherchera inconsciemment à réduire la distance entre vous. Cela se manifeste de multiples façons, souvent subtiles, mais toujours présentes. Sur le plan émotionnel, elle se confiera à vous, partagera ses pensées les plus intimes, ses craintes, ses espoirs. Elle vous laissera entrer dans son monde intérieur, car elle se sentira en sécurité en votre présence. Si, au contraire, elle reste toujours à la surface, si ses conversations avec vous sont purement factuelles, superficielles, sans jamais plonger dans l'intimité, c'est un indicateur. C'est comme si elle dressait un mur invisible autour d'elle, vous empêchant d'accéder à son véritable moi. Sur le plan physique, l'attirance se traduit par le langage corporel. Une femme intéressée brisera inconsciemment la zone d'amitié par de petits gestes. Elle vous touchera le bras en riant à l'une de vos blagues. Elle posera sa main sur votre épaule. Elle cherchera le contact visuel prolongé. Son corps sera orienté vers vous, ses pieds pointant dans votre direction. Si, au contraire, elle maintient toujours une distance physique, si elle évite le contact, si elle croise les bras lorsqu'elle vous parle, ce sont des signaux négatifs. Ce n'est pas de la timidité, c'est une barrière. Imaginez une conversation où vous vous penchez légèrement vers elle, espérant un signe de rapprochement. Si elle recule imperceptiblement, si elle tourne légèrement son corps, c'est un refus silencieux. Ce sont des micro-expressions, des mouvements subtils que notre inconscient perçoit bien avant que notre esprit conscient ne les analyse. Ne vous y trompez pas, le corps ne ment jamais. Il est le miroir de l'âme, et si son corps vous repousse, c'est son cœur qui vous repousse également. Le troisième signe est la validation constante qu'elle recherche auprès d'autres hommes, ou l'absence d'attention exclusive envers vous. Une femme qui vous aime, même si elle a des amis masculins, aura tendance à vous mettre en avant. Elle cherchera votre validation, votre approbation, car c'est votre regard qui compte le plus à ses yeux. Si elle est constamment en quête d'attention, de compliments, de validation de la part d'autres hommes, que ce soit en personne ou sur les réseaux sociaux, et qu'elle ne vous accorde pas cette exclusivité, c'est un problème. Ce n'est pas une question de jalousie, mais de priorité. Une femme amoureuse mettra son énergie émotionnelle et son attention principale sur l'homme qu'elle désire. Si elle papillonne, si elle flirte ouvertement avec d'autres hommes en votre présence, ou si elle se réjouit plus des compliments d'un parfait inconnu que des vôtres, alors vous n'êtes pas l'élu de son cœur. Vous êtes peut-être une option, un ami, un confident, mais pas l'homme qu'elle désire romantiquement. Pensez à ces situations où vous êtes en groupe et qu'elle cherche systématiquement le regard d'un autre homme pour une approbation, un sourire, une réaction à ses blagues. Ou quand elle passe plus de temps à répondre aux commentaires d'autres hommes sur ses publications qu'à interagir avec vous. C'est une distribution de son attention. Et si vous n'êtes pas le destinataire principal de cette attention, alors vous êtes relégué au second plan. C'est une vérité difficile, mais nécessaire à entendre. Pour aller plus loin dans la compréhension de ces dynamiques et développer votre pouvoir de séduction, je vous invite à cliquer sur le deuxième lien en description pour télécharger le manuel brutal du séducteur stoïque. C'est un guide essentiel pour transformer votre approche de la séduction et devenir l'homme que les femmes désirent réellement. Le quatrième signe est le manque d'intérêt pour votre vie personnelle et vos réussites. Une femme qui vous aime s'intéressera à ce qui vous passionne, à vos objectifs, à vos défis. Elle posera des questions, se souviendra des détails que vous lui avez confiés et vous encouragera dans vos projets. Elle sera une source de soutien, une alliée. Si, au contraire, vos conversations sont toujours centrées sur elle, sur sa vie, ses problèmes, ses aspirations, et que lorsque vous tentez de parler de vous, son attention diminue, c'est un signe. Elle peut être polie, acquiescée, mais son regard trahit son désintérêt. Elle ne creusera pas, ne posera pas de questions de suivi. C'est comme si votre monde n'avait pas d'écho en elle. C'est une forme d'égoïsme inconscient,
un signe que vous n'êtes pas assez important pour qu'elle s'investisse émotionnellement dans votre bonheur ou vos défis. Imaginez que vous lui racontez une victoire professionnelle importante, quelque chose qui vous a demandé beaucoup d'efforts. Si sa réaction est tiède, un simple « c'est bien », sans réelle effusion de joie ou de fierté pour vous, alors c'est un indicateur. Une femme amoureuse partagerait votre joie. Elle serait votre première supportrice. L'absence de cet enthousiasme est un miroir de son manque d'implication émotionnelle. Le 5e signe est l'absence de jalousie ou d'inquiétude face à l'idée que vous puissiez être avec une autre femme. Attention, une jalousie excessive n'est jamais saine, mais une absence totale d'inquiétude est un signal d'alarme. Si elle n'est pas un minimum concernée par le fait que vous puissiez fréquenter d'autres femmes, c'est qu'elle ne vous considère pas comme sa propriété émotionnelle. Elle n'a pas peur de vous perdre, car elle ne vous possède pas dans son cœur. Si vous lui parlez d'une autre femme, même de manière innocente, et qu'elle ne montre aucune réaction, aucune curiosité, aucun signe, même minime, d'une pique d'inquiétude, c'est un signe que vous êtes fermement ancré dans la friend zone, ou pire, dans la zone d'indifférence. Une femme amoureuse sera toujours un tant soit peu protectrice de son territoire. C'est une réaction humaine, primitive, liée au désir de possession amoureuse. L'absence de cette réaction est un indicateur de son désintérêt romantique. Pensez à une situation où vous lui mentionnez que vous avez rencontré quelqu'un de « sympa » lors d'une soirée. Si elle vous répond avec un simple « Ah, c'est cool !» sans chercher à en savoir plus, sans un froncement de sourcils, sans un regard plus appuyé, alors il n'y a pas d'enjeu pour elle. Vous n'êtes pas en compétition pour son affection, car elle ne vous la propose pas. Le 6e signe, et c'est un point crucial, est la tendance à vous instrumentaliser. C'est-à-dire qu'elle ne vous contacte que lorsqu'elle a besoin de quelque chose, un service, une aide pour un déménagement, un conseil, un soutien émotionnel lorsqu'elle est en difficulté, ou même simplement un chauffeur si elle n'a personne d'autre. Vous devenez un outil, une ressource à sa disposition, plutôt qu'un partenaire potentiel. Observez la nature de ces appels ou messages. Sont-ils toujours liés à une requête? Est-ce qu'elle disparaît ensuite, ne réapparaissant que lorsque le besoin se fait à nouveau sentir? C'est le comportement classique d'une personne qui ne voit pas en vous un égal amoureux, mais quelqu'une qui peut lui être utile. Elle vous maintient dans son orbite par intérêt, mais sans aucune intention romantique. Un exemple typique. Elle vous appelle en pleine nuit parce qu'elle a un problème avec sa voiture, ou qu'elle a eu une dispute avec une amie. Vous vous précipitez, vous l'aidez. Et le lendemain, silence radio, jusqu'à la prochaine urgence. Ce n'est pas de l'amour, c'est de l'utilisation. C'est une dynamique toxique pour votre estime de soi et votre cœur. Il est vital de reconnaître ces schémas pour vous protéger. Le 7e signe est le plus douloureux à accepter. Elle parle ouvertement d'autres hommes en votre présence, ou elle vous confie ses problèmes amoureux avec d'autres. C'est le signal le plus clair que vous êtes fermement ancré dans la zone d'amitié, et que vous n'en sortirez probablement jamais. Une femme qui vous considère comme un potentiel partenaire amoureux ne vous mettrait jamais dans cette position. Si elle vous raconte ses rendez-vous avec d'autres hommes, vous demande des conseils sur la façon de les séduire, ou vous confie ses doutes et ses frustrations concernant d'autres relations, c'est la preuve irréfutable que vous n'êtes pas son homme. Vous êtes son confident, son ami, peut-être même son meilleur ami, mais jamais l'objet de son désir romantique. Elle se sent à l'aise de partager cela avec vous, parce qu'elle ne voit aucune tension sexuelle ou romantique entre vous. C'est une blessure profonde, car cela signifie que même si vous lui ouvrez votre cœur, elle ne le verra pas. Imaginez qu'elle vous dise « J'ai eu un rendez-vous horrible hier avec X, il n'arrêtait pas de parler de lui. Qu'est-ce que tu penses que je devrais faire ?» Ou « Ce type est vraiment mignon, tu penses que je devrais l'inviter à sortir ?» Si vous entendez de telles phrases, il est temps de vous réveiller. Vous êtes dans le rôle du conseiller, et non celui de l'amant. C'est un rôle que vous devez refuser d'endosser si vous avez des sentiments pour elle, car cela ne fera que prolonger votre souffrance et renforcer l'idée qu'elle a de vous comme d'un simple ami. Chers auditeurs, la vie est trop courte pour gaspiller votre énergie, votre temps et votre cœur dans des relations à sens unique. La lucidité est une vertu stoïcienne essentielle. Voir la vérité en face, aussi douloureuse soit-elle, est le premier pas vers la libération. Ne vous accrochez pas à des espoirs illusoires. L'amour véritable est réciproque. Il est équilibré.
Il est nourri par un investissement mutuel. Il n'est pas une quête désespérée de validation ou une lutte constante pour son attention. Ce n'est pas un échec de votre part si une femme ne vous aime pas. L'amour n'est pas une question de mérite, mais d'alchimie, de connexion, de moment. Vous êtes digne d'un amour véritable, d'un amour qui vous élève, qui vous respecte, qui vous chérit. Et pour trouver cet amour, vous devez d'abord vous respecter vous-même. Vous devez être capable de vous éloigner des situations qui ne vous servent pas, qui drainent votre énergie et qui ne vous offrent que des miettes d'attention. Le chemin vers l'amour stoïque, l'amour véritable, commence par l'acceptation de ce qui est et le courage de changer ce qui peut être changé. Ne laissez pas votre cœur être piégé par l'illusion. Apprenez à lire les signes, à écouter votre intuition et à faire preuve de la sagesse nécessaire pour prendre les bonnes décisions. Levez-vous, avec dignité, et marchez vers un avenir où l'amour sera une source de joie et non de peine. Si vous avez reconnu ces signes dans votre propre vie, il est temps d'agir. Non pas avec amertume, mais avec une résolution calme et déterminée. Reprenez le contrôle de votre récit. Concentrez-vous sur vous-même, sur votre croissance personnelle, sur vos passions. Devenez l'homme que vous souhaitez être, l'homme qui attire naturellement l'amour et le respect. Car l'amour véritable ne se mendie pas, il se mérite. N'oubliez pas, chaque jour sur cette chaîne, Amour Stoïque, nous vous apportons les clés d'une séduction authentique et d'une vie amoureuse épanouie. Abonnez-vous dès maintenant pour ne rien manquer de nos conseils les plus précieux et rejoignez notre communauté d'hommes et de femmes qui cherchent à vivre des relations profondes et significatives. La force ne réside pas dans la capacité à encaisser sans fin les coups du destin, mais dans la sagesse de savoir quand se retirer, quand réévaluer et quand reconstruire. Vous avez en vous cette force. N'ayez pas peur de l'utiliser. La vie vous réserve bien des merveilles, mais il faut parfois savoir fermer une porte pour que d'autres s'ouvrent, des portes menant à des horizons plus lumineux, plus prometteurs. Aimez-vous suffisamment pour exiger un amour qui soit à la hauteur de votre valeur. C'est la leçon la plus importante de toutes. Levez la tête, l'avenir vous attend.